Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'instaure un peu une petite routine, c'est comme j'avais fait à la fin de la période 1 où j'avais vlogué toute la semaine. Du coup, c'est ce que je vais faire là aussi. C'est l'avant-dernière semaine là qu'on commence avant les vacances. On est le lundi 6 décembre. Alors, niveau fatigue, en fait, c'est trop bizarre parce que cette semaine, ce week-end, mes enfants ont passé le week-end chez leurs grands-parents et je me suis dit que ça allait énormément me reposer et que lundi, j'allais revenir en pleine forme. Et en fait, ben, pas du tout. Ça me fait l'effet, mais inverse. C'est trop chelou. Je suis, mais vidée. Alors, je sais pas justement si c'est le fait d'avoir cassé cette routine en fait en mettant les enfants chez mes parents et que du coup c'est hyper dur de renclencher la machine entre guillemets, mais c'est vrai que hier soir mais j'étais KO, je n'ai même pas mangé, enfin j'ai mangé 3 asperges et voilà, et puis je suis partie me coucher. Vraiment je suis KO KO KO, et donc là bah, je suis là physiquement, mais je crois que c'est tout. Je ne sais pas où est mon esprit, je ne sais pas où est mon moral, mais bon ça va le faire hein. Ça va le faire. En plus, là, je viens juste d'ouvrir mes mails pro. Il y a encore une formation qui tombe un mercredi. Je ne comprends pas. Enfin, là, c'est simple. Au mercredi, en janvier, je crois qu'il y a 5 semaines, un truc comme ça, ou 4 semaines. Et il y a 3 mercredis où on est en formation. Super, quoi. Paye ta rentrée. Déjà, la période 3, en général, c'est vraiment une période que j'aime pas du tout. Parce que bah il fait froid, scientifiquement parlant, c'est prouvé en fait que cette période-là, elle est vraiment, cette période de l'année, hein, je parle vraiment pour tout le monde, je parle pas que des profs, elle est vraiment difficile parce qu'en fait les dernières vacances d'été sont hyper loin, les prochaines sont hyper loin. Enfin, on est vraiment dans un gouffre interminable de froid et d'hiver et de nuit, et bon c'est un peu relou quoi. Et puis ben, en février, mon mari, il a pas de vacances. Donc du coup, c'est vrai que j'enchaîne 2 périodes où mon mari est pas en vacances. Enfin bon, je vais pas me plaindre parce qu'il a beaucoup de vacances aussi, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça fait déjà 2030 que je parle. Ça ne va pas du tout. Ce vlog va durer 150 ans. Donc on va s'arrêter là et puis je vous reprends dans la journée. Je profite de la récréation pour vous parler d'un site que j'ai découvert récemment. Enfin, récemment, le truc existe depuis 3000 ans et moi je me réveille seulement maintenant. Enfin, c'est pas grave. C'est Vinted, tout simplement. Moi, j'adore aller en brocante pour ma classe parce que c'est vrai que y a toujours des trucs pas trop chers qu'on peut dégoter pour les élèves. Et là, voilà, je suis allée sur Vinted. C'est une brocante en ligne, hein, en gros, clairement. Et j'ai trouvé ce merveilleux petit boulier de chez Ikea. Franchement, il est grand, il est qualitatif, je suis vraiment contente. Dans la classe, moi j'avais qu'un seul boulier que j'avais acheté sur Pichon avec mon argent de la classe, mais en fait il est vraiment tout petit et c'est vrai que souvent j'ai remarqué les gamins, quand ils comptent, en fait les perles sont tellement petites qu'ils ont tendance à en prendre 2 par 2, donc vraiment bon, là clairement ils peuvent difficilement se tromper, mais mon objectif c'est vraiment de faire une véritable collection de bouliers Ikea pour que ce soit un petit peu homogène et sympa quoi dans la classe. Mais c'est surtout que travailler sur le boulier, franchement, c'est la vie. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Je vais les faire petit à petit. Celui-là, pour info, sur Vinted, je l'ai eu à 1,50 €. Donc vraiment, c'est donné. Après, faut forcément rajouter les frais de port. Donc au total, je l'ai eu à 5,50 €. Mais quoi qu'il arrive, enfin voilà, c'est franchement pas cher pour un boulier de cette taille-là. Donc je suis, ma foi, vraiment, vraiment contente. Ce qui me rend par contre pas très contente, c'est que encore une fois, j'ai dû dépenser mon argent, mon salaire, à moi, le mien. Mais je crois que c'est le seul métier en France finalement où nous devons dépenser l'argent de notre salaire pour travailler dans notre classe. À part les patrons, franchement, il n'y a personne qui fait ça. Genre, à part si c'est ton entreprise, quoi. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que l'éducation nationale est mon entreprise, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est un peu triste. Et, et voilà, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, mais tu n'es pas obligé, tu peux très bien ne rien acheter, etc. Oui, mais en fait, si j'achète rien, les gamins en pâtissent déjà premièrement, mais moi aussi j'en pâtis parce que quand j'ai pas d'outils, je vois pas comment je peux faire progresser quelqu'un. Alors on pourrait me dire tu fais pas progresser. Ouais, mais après c'est moi et ma conscience en fait.
Enfin voilà, j'ai pas envie de laisser mes élèves un peu dans la merde parce que j'ai pas les outils. Donc bon, bah, j'essaye de faire comme je peux. Hein. Je vais pas non plus acheter un tableau numérique ou bon, voilà, on s'entend. Hein. C'est des petites sommes, mais c'est vrai que mis bout à bout, franchement, bah, ça fait un peu cher, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais aussi vous parler de ce truc-là que j'ai acheté. Alors attendez, je suis tout emmêlée. Vous savez, c'est un espèce de poncho. Enfin, c'est pas vraiment un poncho parce que les ponchos ça s'enfile par la tête. Mais c'est un espèce de gilet écharpe. Vous voyez, je sais pas si on verra très bien. Donc c'est comme ça. Et je l'enfile comme ça. Il y a des espèces de manches en fait qui apparaissent sur les côtés et vous pouvez vous emmitoufler dedans. Quand il fait 5 degrés dans votre classe, c'est bien pratique. Bon, en vrai, bon, il fait pas 5 degrés dans ma classe, hein, on s'entend, mais il fait quand même, ma foi, très peu chaud, on va dire. Donc du coup, j'ai investi dans ce truc-là. C'est vrai qu'à la base, j'avais une espèce de grande écharpe que j'avais achetée chez Primark et qui faisait pas mal le job, mais franchement, je ressemble à rien du tout là-dedans. Donc du coup, j'ai trouvé ça chez Kiabi. Je me dis, c'est noir, ça va à peu près avec tout. Et l'autre, au final, enfin, je ressemble vraiment à rien. Quand je suis de service, je suis assise sur ma chaise avec ma doudoune, ma capuche. Je prends mon écharpe, genre couverture là, que je me mets par-dessus les jambes. Et puis voilà. Et je ne bouge plus et je tente de rester en vie jusqu'à la fin de la récréation sans mourir de froid. Mais bon, c'est vrai que franchement, je suis pas forcément ultra frileuse, franchement normal. Mais c'est vrai que bon, bah, il cagne un peu dans ma classe et ça, bah, c'est vraiment bien. Surtout, vous savez, vers l'après-midi, là, quand vous commencez à un peu piquer du nez, là, que vous êtes en phase de digestion et que vous n'avez qu'une envie, c'est de faire la sieste. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça chez Kiabi, j'ai payé ça 17 € et je suis ravie. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on a ouvert la 7e case du calendrier de l'Avent. Donc du coup, c'était coloriage et mandala de Noël. Et en fait, pour l'occasion, j'avais créé ce petit lutin avec des coloriages de Noël, principalement de Disney en vrai. Et j'ai trouvé carrément un fichier entier PDF avec plein de coloriages. Donc c'est sur ce site-là. Et donc du coup, bah, j'ai vraiment plein de coloriages, franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a enfin, voilà, la Reine des Neiges, il y a Mickey, il y a Toy Story, enfin franchement, il y a plein de trucs. Voilà, la Belle et la Bête, enfin franchement, je suis trop fan. J'ai envie de tous me les photocopier pour les colorier moi-même. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mardi 7 décembre. Je me vois dans le retour écran et je me dis que ça ne va pas du tout. J'ai une tronche. On dirait que j'ai la gueule de bois. Du coup, il y a des annonces qui ont été faites hier par le ministre Castex. Ça modifie un peu ma journée parce que du coup, j'ai cru comprendre que en termes d'EPS, c'était un peu compliqué. Bah, nous, on faisait lutte, donc du coup, ça devient un peu compliqué de faire lutte, étant donné qu'on n'a pas le droit de s'approcher de plus de 2 mètres ou je sais pas quoi. Enfin, donc bref, ça devient compliqué, sachant que après la récréation de l'après-midi, de en gros 15h à 16h20, bah, c'était notre créneau sport. Et comme on n'a plus le droit de faire lutte et qu'à l'extérieur, il fait à peu près -12, bah, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc voilà. Voilà, il va falloir que je trouve une activité pour les occuper. Ceci dit, on est en retard en études de la langue, donc peut-être envisager de rattraper notre retard. Mais voilà, ça nous ferait faire beaucoup d'études de la langue en une journée et je suis pas sûre que ce soit forcément mieux. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir à tout ça et puis je vous tiens au courant. Je voulais profiter de la récréation du coup pour vous parler d'un colis que j'ai reçu hier et j'étais vraiment extrêmement contente. C'est le prix des incorruptibles. Donc ils m'ont envoyé la sélection pour les CE1. Donc en fait le prix des incorruptibles, qu'est-ce que c'est? J'avais déjà reçu l'année dernière l'édition, enfin la 32e édition. Donc en fait c'est un prix littéraire qui est décerné par les jeunes. Donc en fait ce sont vos élèves qui vont voter pour le livre qu'ils préfèrent et puis bah, après à la fin de l'année il y a un livre qui sort du lot pour chaque niveau, parce qu'à savoir en fait vous pouvez le faire de la maternelle jusqu'au lycée, donc ça franchement c'est hyper bien.
L'objectif du coup c'est d'inciter à lire, de permettre aux élèves de découvrir plein de livres, des nouveaux genres, des genres sur lesquels ils ne se seraient pas tournés de manière générale. Donc là cette année, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le 33e prix. Pour cette année c'est trop tard, vous ne pouvez plus vous inscrire, mais vous pouvez quand même un peu suivre l'évolution on va dire. Et pour vous inscrire pour le 34e prix, ce sera au mois d'avril il me semble, enfin c'est toujours vers le printemps. Et les livres franchement ils sont vraiment super beaux, quoi. Et puis alors l'odeur du livre, moi je me drogue à l'odeur des livres nouveaux. On a celui-là, avec plein de jolies couleurs. On a celui-là. Enfin franchement les albums de jeunesse, mais c'est beaucoup trop beau, quoi. On a celui-là. Et on a celui-là que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de découvrir avec mes élèves. Donc du coup, j'ai reçu ce petit colis hier dans la boîte aux lettres et j'étais, ma foi, extrêmement contente. Et en fait, hier, on a tous reçu nos livres parce que je sais plus je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je voulais inscrire au début de l'année mon fils qui est en moyenne section, qui a 4 ans, à l'école des loisirs. Et donc, c'est de l'ordre de... franchement, je sais plus du tout. C'est peut-être 50 € l'année, un truc comme ça, et vous recevez 8 livres, donc à raison de 1 livre par mois. Et en fait, je me suis dit, bon bah oui, c'est un peu cher, mais voilà, pourquoi pas, quoi. Et au final, c'est vrai que parallèlement à ça, en fait, au même moment, j'avais acheté plein de livres, en fait, en brocante. Bah, j'avais trouvé des livres de l'école des loisirs, et puis d'autres livres un peu plus, des imageries, des trucs comme ça. Et donc du coup, j'ai acheté, je sais pas, au moins une quinzaine de livres, un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire moi-même ma propre école des loisirs. Et en fait, tous les mois, je me le suis noté dans mon agenda, tous les premiers samedis du mois, en fait, je lui mets un livre dans sa boîte aux lettres. Et je le fais aussi avec son frère de temps en temps, mais c'est vrai que son frère est un peu plus petit, il a 1 an et demi. Et donc en fait, hier, tout le monde a eu son livre, parce que samedi, ils n'étaient pas là, donc du coup, ils l'ont reçu que hier. Donc voilà, moi j'ai reçu ça du prix des Incos, et mes enfants ont reçu chacun leur livre de l'école des loisirs des pauvres. Et donc tout le monde était hyper content hier. Donc voilà. Bon bah c'est la fin de la journée. Je vous reprends juste avant de rentrer chez moi. Au final, on a quand même pu aller au gymnase pour faire lutte. Bon, on a quand même essayé de maintenir les distanciations sociales. Enfin voilà, on n'a pas fait de combat, on s'entend, mais voilà, on a pu y aller une dernière fois parce que de toute façon les grosses restrictions elles commencent qu'à partir de jeudi. Donc voilà, bon, no comment, mais voilà, ça commence à partir de jeudi apparemment. Donc on a pu aller en lutte. J'ai eu un peu de retard sur mon emploi du temps d'aujourd'hui parce qu'au final on a eu un exercice PPMS, donc on a dû se cacher, etc. Donc ça nous a fait prendre un peu de retard dans la journée, mais bon, obligé de faire ce genre d'exercice, c'est beaucoup trop important. Et qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Oui, jeudi, normalement, je devais me faire visiter par ma CPC qui me suit, ma visite T3. Donc cette année, je dois me faire visiter une fois. Et après, la prochaine visite, ce sera quand je serai T5. Et au final, elle est annulée. Donc moi, j'avais tout préparé. C'est pas que j'étais en stress, parce que je suis pas forcément stressée. Mais c'est plus, je pense qu'on est un peu tous pareils. On n'aime pas forcément qu'il y ait quelqu'un dans nos classes. On se sent un peu épié, observé et tout. Et forcément, quelque chose qu'habituellement on fait extrêmement bien, ce jour-là, on va faire vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je suis soulagée, on va dire, qu'elles viennent pas. J'ai l'impression de me sentir déjà en vacances, du coup. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Je serai visitée au retour des vacances en janvier. Donc d'ici là, je repréparerai sa venue. Mais c'est vrai que c'est hyper court finalement, parce qu'elle vient le matin jusqu'à la récré du matin. Donc de 8h20 à 9h45. Donc c'est vrai que c'est super court. Mais voilà. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense pas que demain, mercredi, je vloguerai parce que je serai à la maison, donc je ne sais pas. Sinon, on se retrouvera jeudi. Voilà.
à tous, aujourd'hui c'est jeudi, jeudi 9 décembre. Je suis dans un état, les gars, de fatigue extrême. En fait, mardi je suis allée au sport et hier j'ai commencé à avoir mes règles pour tout vous dire. Et en fait j'ai des courbatures de la mort, mais je pense qu'elles sont encore plus intenses avec le fait que j'ai mes règles. Et du coup je suis dans un état second, à l'article de la mort. Non mais franchement ça va pas du tout. Ce matin j'ai pris un Doliprane, en plus j'ai un peu mal à la gorge. On va pas commencer à être parano et à se dire que c'est le Covid tout de suite. Hein. Mais voilà, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Hein. Il y a eu des jours mieux. Mais voilà, comme d'habitude, je suis positive parce que ça va finir par passer. C'est pas un état qui va être éternel, n'est-ce pas? Et surtout... je me motive parce que c'est bientôt les vacances, parce que la vie est belle en fait, il n'y a pas de raison particulière. Je suis en bonne santé, ma famille aussi, j'ai un travail, donc tout va bien. C'est parti pour une... « 9h52, 53. Ressenti, 3h du matin. Je n'arrive pas du tout à me réveiller, les gars, ça va pas du tout. Je suis l'ombre de moi-même. Donc je tente de survivre en mangeant des amandes. J'ai plus envie d'un tacos que de manger des amandes, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà. J'ai mangé. Le conseil des maîtres est terminé. Tous les jeudis, on a le conseil des maîtres. Alors, la question du jour, est-ce que je suis réveillée? Non, toujours pas. C'est vraiment... mais franchement, je suis en train de m'endormir pendant le conseil des maîtres. C'est une catastrophe. Je suis éclatée. Mais voilà. Et ce soir, en plus, je dois aller au sport. Enfin, j'ai envie d'y aller. Hein. J'ai envie d'aller au sport. Le jeudi, c'est cardio-danse. Et c'est du cardio et de la danse. Voilà. Non, mais en vrai, c'est archi bien. J'aime trop parce que moi, pour le coup, j'ai une coordination comme mes pieds. Je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, je suis vraiment... j'ai aucune coordination, c'est une catastrophe. Donc, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire avec mon corps, que je ne sais pas le coordonner. Mais le cardio-danse, ça va. C'est dans mes compétences, on va dire. Ça va pas... En fait, ça va vite, mais comme c'est toujours les mêmes pas, ça va, quoi. Ça va. Et cardio, trop bien, parce que moi, ça me défoule. Et c'est trop bizarre, parce que typiquement, je me rends compte que c'est dans ces moments-là où je suis le plus fatiguée que ça me fait le plus de bien. Alors que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais en fait, je sais pas, ça me rebooste. C'est très paradoxal, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Là, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me faire un café pour changer. D'habitude, je bois 1 ou 2 cafés par jour max. Là, j'en suis à mon 3e. Et en plus, je prends, vous savez, le plus fort là, de Nespresso. Genre, j'ai plus de noir, c'est un bleu. Mais plus c'est foncé et plus c'est fort. Donc voilà, nous allons aller faire ça. Maintenant, avant que je m'endorme, là, tout de suite sur le sol de ma classe. C'est parti. Bonne nouvelle! Il est 15h, je me suis enfin réveillée. Enfin, je crois. Ça va un peu mieux. Franchement, ça va un peu mieux. Là, du coup, j'ai préparé mon trieur pour la semaine prochaine. Et je vais aller faire mes photocopies. Comme ça, ce sera fait. Donc, let's go. Hyper rapide de faire mes photocopies. Franchement, j'en ai pour... je fais même pas 10 minutes. Parce que du coup, c'est la dernière semaine et franchement, j'ai pas grand chose
à photocopier. On va faire des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai prévu de faire des jeux de société parce que j'en fais pas au quotidien. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais... Enfin, au quotidien, de manière hebdomadaire, en tout cas, j'en fais pas. Et c'est quelque chose qu'à la rigueur, j'aimerais un petit peu plus mettre en place. Donc la semaine prochaine, c'est vrai qu'on va faire ça. Et de toute façon, jeudi et vendredi de la semaine prochaine, je suis censée être en formation. Donc finalement, il me reste vraiment pas beaucoup de jours d'école avec mes élèves. Donc voilà. C'est vrai que la semaine va passer vite. Bon, j'ai quand même préparé des trucs pour le remplaçant ou la remplaçante qui viendra. Parce que, bon, après, je sais pas, ça c'est... ça dépend des personnalités de chacun, j'imagine. Mais il y en a qui vraiment, quand il y a des remplacements, ils préparent rien du tout. Et j'ai fait 5 mètres par la photocopieuse, je suis essoufflée, elle ne va pas du tout. Et il y en a d'autres, comme moi, j'avoue que je prépare toute ma journée en fait, comme si c'était moi qui était là. Je leur laisse juste l'après-midi en général de libre, entre guillemets. Mais j'avoue que je sais pas trop ce que les remplaçants préfèrent en fait. Est-ce qu'ils préfèrent être libres et faire vraiment ce qu'ils veulent? Ou est-ce qu'ils préfèrent avoir vraiment en mode tu fais ça, 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 t'as tes photocopies? Enfin franchement je ne sais pas. J'avoue que... Mais bon j'imagine que c'est pareil. Il y a autant de remplaçants que de manières d'exercer et d'aimer de faire son remplacement. Mais bon bref, c'est une vraie question, je n'en sais rien. En tout cas moi ça me rassure que de préparer. Parce que j'avoue que c'est un truc... j'ai un peu... C'est pas que j'ai du mal avec le fait qu'il y ait des gens qui viennent dans ma classe, mais moi, de manière générale, même au quotidien, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Et c'est vrai que quand on prend ma classe, j'ai envie qu'on avance avec mes trucs, quoi. C'est pas que j'ai pas envie de perdre de temps, mais je sais pas, finalement, on a beaucoup de choses à faire. Le programme est hyper dense. Et on n'a jamais le temps de le finir de toute façon, donc c'est vrai que j'aime autant ne pas forcément perdre de temps. Voilà, je ne sais pas si c'était très utile ce que je viens de dire, mais voilà. Et aussi, je ne sais pas si je l'ai mis dans la vidéo, peut-être, mais aujourd'hui, l'activité dans le calendrier de l'Avent, c'est de fabriquer une carte ou un dessin, un mot, enfin quelque chose, pour offrir à quelqu'un de la classe. Donc en fait, les élèves, ils vont piocher le nom d'un camarade et ils devront lui faire un petit quelque chose, une petite attention. Et donc j'avais ça à la maison, des restes comme ça de feuilles que j'avais achetées chez Action. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils choisissent un papier, en sachant qu'il faut pas qu'ils choisissent le papier pour eux, mais pour que ça plaise à leurs camarades. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et après, l'idée, c'est de faire plaisir à leurs camarades. Donc voilà, on va faire ça juste après la récréation. Et je pense que ça va être très cool, sachant que dans les papiers, y a un papier où il y a écrit la maîtresse. Donc il y a un élève qui va me piocher. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Moi aussi, j'ai ma petite carte du coup. Donc, la maîtresse 30 ans, voilà. Au cas où j'avais oublié que j'étais rentrée dans la trentaine. Et donc, du coup... Alors, il m'a demandé, parce que c'est un garçon de ma classe, du coup, il m'a demandé qu'est-ce que j'aimais. Donc, je lui ai dit que j'aimais les voyages, les arcs-en-ciel, les cœurs, les sirènes. Bon, il m'a tout fait. Hein. Il y a la totale, on a l'avion, les cœurs, des personnages. Alors, je sais pas qui c'est, mais voilà, des personnages. Un arc-en-ciel, parce que, après la pluie vient toujours le beau temps, hein, toi-même tu sais. Une sirène, alors je ne sais pas si elle se noie ou qu'est-ce qu'elle fait, mais bon, en tout cas, c'est... Voilà. Et je lui ai dit que j'aimais bien les lunes, donc il m'a fait une lune. Voilà. Faut avoir beaucoup d'imagination pour comprendre que c'est une lune, mais, mais j'aime trop, c'est trop mignon. Yo. Nous sommes vendredi 10 décembre. Je n'ai absolument aucune motivation ce matin. Il fait un temps dégueulasse. Franchement, moi, le temps, il joue de ouf sur mon moral. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas... Je pense pas que c'est pas la joie, hein, mais c'est... ça me saoule qu'il pleuve. Et du coup, hier soir, c'était un gros fail. Je ne suis pas du tout allée au sport.
J'ai écouté mon corps du coup parce que bah, c'est quand même pas mal d'écouter son corps de temps en temps. Mais en vrai, bah, je suis rentrée chez moi et en fait, bah, ça a été le début de la fin. Bah, en gros, j'ai commencé à être grave courbaturée du dos. J'ai commencé à avoir un peu de fièvre. Donc j'ai repris un Doliprane. Bah, le Doliprane a fait effet, donc ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que j'étais toute seule avec mes garçons. Mon mari, il est rentré vers 20h. Donc bah, quand il est rentré, je lui ai dit « Allez, salut, tu prends le relais, moi je me couche. » Et bon bah après, j'ai dormi comme un bébé. Enfin, comme un bébé. Faut qu'on m'explique cette expression, étant donné que les bébés ne dorment pas. Bon, pas le mien en tout cas. Mais j'ai bien dormi et ce matin ça va mieux. Franchement, le réveil était mais tellement difficile. Et mon mari, il était trop mignon, il était là, allez, allez, c'est vendredi. Mais je n'y arrivais pas. Et en fait, dans ces moments-là, bon, moi je passe ma vie à avoir la nausée, hein, voilà, c'est ma life. Mais c'est vrai que quand je suis fatiguée comme ça, bah, j'ai très facilement la nausée. Et c'est vrai que c'était pas ouf ce matin. Mais là ça va, voilà, je suis dans la voiture, je n'ai pas du tout envie de sortir, car il pleut comme une vache qui pisse. Est-ce que mes élèves peuvent venir ici? Je ne pense pas qu'ils rentreraient, les pauvres. Donc bref, voilà. Dernière journée de la semaine, dernière journée de ce vlog. Et bah, dernière journée de vidéo tout court, de l'année d'ailleurs, ou pas? Bah là en tout cas c'est ma dernière vidéo de maîtresse pour la période 2. Parce que dimanche prochain il n'y en aura pas, parce que ce sera les vacances. Et je sais pas, franchement je sais pas si c'est pas la dernière vidéo de l'année. Truc de ouf. Bon bref, il s'agit de sortir maintenant, donc je vais y aller. Bon, j'ai daigné sortir de ma voiture. Qu'est-ce que cette coupe de cheveux? Là je suis dans ma classe, je vais aller me faire mon thé. Mais ils sont mes... Bah, je n'ai plus de thé. Je ne comprends pas. Ah si. Enfin, vous savez, mes thés dans l'eau froide. Parce que, ben, voilà. J'avoue que j'ai un peu perdu l'habitude de le faire, là. Donc, je vais remédier à cette habitude immédiatement. Hop. Je vais me mettre aussi un petit peu de parfum. Parce que du coup, j'ai pris l'habitude, en fait, de ramener mon parfum reste à l'école. J'ai pris l'habitude d'en mettre à l'école. Pourquoi? Parce que je suis pas hyper fan du fait que mon bébé respire ça. Enfin, je sais pas si c'est nocif ou quoi, mais je suis pas, enfin, j'ai pas envie qu'il respire ce genre de truc. Donc du coup, comme le matin je lui fais plein de câlins, que je le porte, etc., bah, j'en mets à l'école. Et comme ça, il le respire pas et ça sent bon dans ma classe. Donc voilà, c'est vraiment formidable. Vous êtes complètement... J'ai l'impression que c'est penché. Hein. Bon, en même temps, j'ai mis le téléphone sur un rouleau de scotch qui lui-même est posé sur un verre, qui, tout ça, repose sur ma gourde. Le truc va se casser la gueule à tout moment. Bon, bref, du coup, j'ai mangé. Franchement, la pause déjeuner, elle passe trop lentement. Il est même pas encore 13h. Je m'ennuie un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, je voulais vous parler, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté au début de l'année ma boîte pour manger. Enfin, c'est la marque Mon Bento. Et dans quoi je vous avais présenté ça? Je crois que quand je vous avais montré ce que j'avais dans mon sac. Et donc, bon, bah, moi, j'adore parce que, enfin, voilà, c'est compartimenté et ça me permet toujours d'avoir ma partie légumes ou salade, que bah, forcément je réchauffe pas, et ma partie là pour pouvoir réchauffer. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit séparé parce que ça évite d'avoir deux gamelles qui se trimballent. Enfin voilà, là j'en ai vraiment deux en un. Et je trouve ça vraiment cool. Ce genre de gamelle, c'est vrai que c'est pas donné. Moi, je l'avais eu à Noël 2020 et je crois que ça coûte aux alentours des 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Et donc du coup, moi, j'aime beaucoup ça. Le problème qui s'est passé, c'est que au bout d'à peine un an d'utilisation, en fait, les joints à l'intérieur... Par contre, je galère toujours à ouvrir. Bon, voilà. Bon, elle est un peu sale hein, parce que je viens de manger, mais les joints qu'il y a ici, en fait, ils s'étaient complètement défoncés. Je vais vous montrer parce que je les ai amenés. Voilà ce que ça donne.
Alors, je sais pas si on pourra vraiment se rendre compte, mais voilà, c'est une catastrophe, hein, voilà. Donc, ça, c'était avant et ça, c'est après. Donc, voilà, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Pour une gamelle de ce prix-là, je trouvais ça un peu aberrant. Et j'avoue que j'étais grave dégoûtée parce que je me suis dit, enfin, ça me fait chier parce qu'au final, j'ai pas envie de racheter parce que, enfin, voilà comment ça évolue. Et au final, je me suis dit, bah écoute, je vais contacter le service client. Enfin, je vais contacter la marque sur Instagram. On va voir ce qu'il en est. Et bref, donc j'ai contacté la marque. Et figurez-vous qu'ils m'ont répondu vraiment hyper vite. Franchement, dans l'heure, ils m'ont répondu. Et en gros, j'ai une nana de l'entreprise qui m'a expliqué que je devais avoir un défaut de fabrication. Enfin, en tout cas, l'évolution était anormale, sachant que moi, à part le mettre dans le micro-ondes et au lave-vaisselle, je fais rien. Enfin, je le mets pas dans le four, on s'entend, c'est du plastique. Et en fait, voilà, elle a pas du tout discuté, elle a pas cherché à me demander la facture et elle m'a juste dit, donnez-moi votre adresse et je vous renvoie des couvercles. Et du coup, 2 jours après, j'avais des nouveaux couvercles. Donc du coup, je suis trop contente. Et je repars avec un bento tout neuf parce que franchement, c'est grave de la qualité en dehors de ça. Moi, j'ai une collègue qui en a. Et j'ai comparé en fait avec elle son couvercle, c'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille et que je me suis dit en fait ça va pas du tout mon truc. Parce qu'elle, ça fait 4 ou 5 ans qu'elle les a et ils sont nickel en fait ces couvercles. Donc je me suis dit non mais il y a un problème quoi avec les miens. Donc bref, je voulais juste vous dire ça et vous dire qu'en fait, bento, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que oui, c'est cher, mais c'est grave de la qualité. Et franchement, c'est vachement plus facile, je trouve, de manger sainement avec ce genre de truc. Parce que non mais moi, je suis une grosse gamine, hein, mais moi, il suffit que ce soit beau pour me donner envie de manger. Donc voilà, mais en même temps, je suis sûre que je suis pas la seule. Mais voilà, donc je vous ai montré ça. Maintenant, je vais pouvoir les mettre à la poubelle parce que clairement, ça va me servir à rien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. C'est la fin de la semaine. Il est 16h30. J'ai rendu tous mes petits monstres. Donc voilà, la fin de la semaine. La semaine prochaine, on entame la dernière semaine de l'année. Franchement, c'est un truc de ouf. Cette année 2021 est passée... Genre, j'ai fait... Voilà, elle est finie. C'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, cet après-midi, c'était un peu cool. On a fait une activité du calendrier de l'Avent. C'est un peu notre routine depuis... quelques jours, toutes les après-midi après la récréation, on fait l'activité du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, l'activité, c'était de préparer un cadeau. Donc en fait, on a commencé, l'idée c'est de préparer une espèce de décoration bougeoir. Donc voilà, hashtag la récup quoi. Donc un petit pot de yaourt, une bougie, le lot de 10 chez Action est genre à 2 €, des petits rubans et en fait à l'intérieur on va mettre de la... Donc là c'est en train de prendre, on a mis de la colle chaude et à l'intérieur on va mettre de la terre qu'on allait ramasser dans la cour qui est juste là mais elle est toute mouillée parce qu'il a flotté toute la journée. Donc du coup on va attendre que ça sèche et lundi on pourra le mettre dedans. Et de toute façon, je vous montrerai ce que ça donne fini. Je pense que je prendrai une petite photo sur Instagram. Voilà, donc là il y a des bougies absolument sur toutes les tables. C'est trop mignon. Le tout sur un fond musical de Noël, nous avons fait ça. Donc au top, hein. Franchement pour être dans l'ambiance de Noël c'est vraiment cool. Donc je viens de faire un blabla d'à peu près 2 minutes où je n'ai absolument pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc ça n'a servi absolument à rien. Voilà, c'est formidable. Je vous disais que voilà, j'allais clôturer le vlog et que c'était ma dernière vidéo de maîtresse de la période 2 et que nous pouvions nous retrouver éventuellement sur mes réseaux, que ce soit le pro ou le perso. Bien évidemment, je vous souhaite à tous une belle fin de période, une belle fin d'année tout simplement, parce que c'est vrai que l'année 2021 est passée, ma foi, extrêmement vite, hein. Donc j'espère vraiment qu'elle va bien se terminer pour vous tous. Et on se retrouvera de toute façon, peut-être pendant les vacances avec une vidéo un peu plus perso, ou sinon après les vacances avec mes vidéos de maîtresse comme d'habitude. J'ai déjà pas mal d'idées, j'ai des vidéos assez intéressantes qui arrivent. Voilà, restez connectés, hein, poussez à tout ça, vous savez la chanson. En attendant, je vous souhaite d'une belle année, non pas une belle année, pas encore, une bonne fin d'année. Voilà, on va y arriver, hein, on va y arriver les gars, on va y arriver.
énerver. Et prenez soin de vous, comme d'habitude, c'est hyper important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!